Bon, alors Erika, alors du coup on fait une petite interview en français. Oui, Et en fait, là, bon, j'aimerais bien que tu me reparles de ton enfance, mais aussi, oui, surtout, aussi que tu me parles de ton, ton chemin pranique. oui, Hein, d'où mhm, tu en es aujourd'hui, par quoi tu es passé. oui, oui. C'est, Tu me regardes moi, hein, parce que la oui, caméra, oui, bien elle sûr. n'existe plus là. Elle n'existe plus. Non, non, c'est un chemin vraiment très satisfaisant, très joyeux aussi. J'ai toujours été, comme disait déjà ma mère, j'étais un soleil et j'ai toujours pris les choses du bon côté. Et vécu une vie très positive et j'ai toujours aimé les bonnes choses aussi. Elle, ma mère me disait toujours tu es un mangeur de dimanche euh, parce que j'aimais les bonnes choses. Euh, mais, et alors qu'il y avait, j'avais une diarrhée dès l'enfance, dès la petite enfance. Et pour ma mère, c'était très ennuyeux parce qu'il fallait trouver de la nourriture qui arrêtait ça, mais ça ne s'est jamais arrêté. Et c'est ça que j'ai compris nettement plus tard, que c'était parce que j'avais déjà le pranisme dans les cellules. Et alors comme ça, mais j'aimais avoir ça parce que j'aimais beaucoup manger, mais le lendemain, quand je me suis réveillée et il fallait que j'aille à la toilette, ah, je suis à nouveau légère. J'aimais ça. Alors ça m'a pas du tout ennuyée d'avoir ça, sauf le régime que je devais parfois suivre. Mais sinon, j'ai toujours eu des amis sympas, pas beaucoup. J'ai jamais eu beaucoup d'amis et je faisais jamais comme les autres. J'étais toujours plus solitaire, j'avais pas envie des jeux que jouaient les autres enfants. Euh, J'avais mon chemin vraiment très particulier, mais ça me rendait pas triste. Et j'avais aussi toujours l'impression de ne jamais être seule. Comme, et après, j'ai appelé ça les anges autour de moi. Et donc, je me sentais jamais seule. Et j'ai vécu d'une manière différente des autres. Je voulais jamais faire ce que faisaient tous les autres. Et euh, j'ai toujours fait ce que je voulais faire, que j'avais envie. Et je voulais aussi devenir traductrice. Et mes parents trouvaient que c'était pas très sérieux. À ce moment-là, c'était dans les années 50. Oui, que j'allais à l'école, oui. Je suis née en 1936, alors voilà. Et mon père était professeur, ou enfin instituteur à l'école primaire. Et ma sœur a choisi ça aussi. Après, un autre chemin, elle était secrétaire avant, mais ça ne lui plaisait pas. Et alors pour elle, être institutrice, c'était magnifique. Et elle adorait les enfants, comme moi aussi d'ailleurs. Mais pour elle, elle voulait créer une famille et avoir des enfants, etc. Pour elle, c'était tout à fait juste. Et moi, j'aimais beaucoup les enfants et je les aime toujours beaucoup. Et tous les enfants sont mes enfants, comme j'en ai pas. Et ma sœur m'a toujours dit, deux de mes enfants sont tes enfants, mais on n'a jamais choisi. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et comme ça, c'est ma famille. Maintenant, ma sœur est décédée il y a quelques années, son mari, après elle. Et voilà, comme ça, j'ai une très grande famille et beaucoup d'enfants. Je suis déjà arrière-grande-tante, euh, 6 fois. Et j'adore et tous les enfants m'adorent aussi. On est une famille où tout le monde s'aime. C'est vraiment magnifique. Donc j'aime ça. Et mon chemin pranique n'a jamais été un grand obstacle. Au début, j'étais un peu inquiet. Ma famille, pourquoi tu fais ça? C'est pas dangereux? Est-ce que tu es pas dans une secte? Et ça, ma mère, elle a toujours eu peur que je sois dans une secte parce que j'ai commencé mon chemin spirituel euh, quand j'avais 49 ans. Après, je me suis rendu compte que tout mon chemin avant, c'était la préparation pour le reste, évidemment. Et donc, j'ai encore vécu une partie avec ma mère. Et elle, c'était quelqu'un qui méditait déjà, mais je ne l'ai compris qu'à sa mort, où on a trouvé ses livres. Elle allait tous les 15 jours chez une madame avec une amie, et c'était du training autogène.
Et nous, on ne savait pas ce que c'était, mais on ne s'en occupait pas. Mais quand j'ai revu ses livres après sa mort, qu'elle a laissé, je me suis rendu compte que c'était un chemin spirituel. Alors, elle avait beaucoup de compréhension pour moi et elle aimait beaucoup lire les livres que je lui passais. Et comme ça, on s'entendait vraiment bien. Et j'étais contente aussi de suivre ça avec elle. Et mon père était professeur de religion aussi à l'école. Et il avait raconté à ma mère que quand il faisait la leçon de religion, c'était spontané. Il ne devait pas chercher. Alors c'était de bons parents comme base pour moi. J'ai bien choisi. Comme, donc j'ai bien vécu ensemble. Mon père était très absent parce qu'il était dans le club de sport du village, il était le président, alors il était toujours dans ses compétitions, etc. etc. Mais ma mère, c'était une mère qui souhaitait la bienvenue à tout le monde. Elle disait toujours, je vais mettre un peu d'eau dans la soupe et comme ça tout le monde peut manger. Comme ils n'avaient pas beaucoup d'argent, elle faisait avec. Ouais. Et alors du coup, le chemin pranique pour toi, c'est venu comment Et c'est venu, je suis allée à Findhorn la première fois en 1986. Et j'avais découvert cette communauté par un livre d'Eileen Keddy, qui est une des cofondatrices de cette communauté. Et elle est en Écosse et c'est une des plus anciennes. Elle a plus ou moins 60 ans maintenant, existe toujours, c'est très international et leur devise est l'amour en action. Et j'ai beaucoup aimé chaque fois, et j'avais fait la première fois une semaine d'expérience, ce qui est l'introduction à cette communauté. Et on vit la moitié du temps dans un groupe ensemble et l'autre moitié on travaille dans la communauté. Et du coup on peut vraiment rencontrer la communauté, ce qu'ils font, etc., qui est là. Et alors, mais je sentais jamais que je devais y vivre. C'était ce que je recevais là, il fallait que je le ramène à Bruxelles. Et du coup, en rentrant à Bruxelles, j'ai cherché des gens de même esprit. Et comme je ne voyais pas très bien dans mon entourage, je suis allée dans une librairie spirituelle où le gérant avait juste été à Findhorn aussi. Et c'était chouette parce qu'il m'a dit, mais tu sais, ça c'est formidable, si tu veux faire un groupe, tu peux le faire, nous avons des lieux, des salles en haut, tu peux louer ça une fois par mois par exemple. Et j'ai écrit à Findhorn pour qu'ils m'envoient toutes les adresses de tous les gens qui étaient chez eux, ce qu'ils ont fait. Et on a commencé un groupe une fois par mois. Et c'était très chouette parce qu'on a appelé ça le groupe Findhorn. Et qui s'est maintenu à travers toutes ces années. Ça a changé de nom parfois, avec de nouvelles connaissances, mais j'y ai toujours intégré tout ce que j'apprenais de nouveau. Et donc dans le cadre de ça, j'ai invité aussi des gens que je connaissais à Findhorn pour faire des séminaires. Et leurs séminaires, ça je ne fais plus maintenant parce que maintenant c'est moi qui pars ailleurs et les gens organisent pour moi. Mais c'est juste, mais avant je l'organisais et j'aimais beaucoup et ça s'est très bien passé. Mais c'était pas des séminaires pour la nourriture pranique à l'époque? Non, à l'époque c'était pas. Mais ce qu'il y avait, c'est ce livre-là, c'est un livre qui vient de Findhorn. D'accord. Et Eileen Keddy à Findhorn recevait toujours des guidances, tout le temps. Elle était canal. Et alors elle écrivait tout. Et ici, c'est une sélection. En français, ça s'appelle La Petite Voix. Et c'est une sélection de ces guidances qu'elle a reçues. Et il y en a un par jour. Ouais, je vois 365 voilà. Méditations journalières. C'est ça. De Findhorn. Oui, c'est ça. Et alors là-dedans, ce qu'il y a là-dedans, c'est vraiment de la sagesse universelle. C'est des choses, par exemple, comme si tu n'aimes pas quelque chose, apprends à l'aimer. Si tu fais la vaisselle, fais-la entièrement, soit avec l'assiette que tu laves, etc. Et ne juge pas les autres. Essaye à comprendre que nous sommes tous de la même façon et que chacun a son chemin et fait ce qu'il doit faire en ce moment. Et toutes ces choses-là, et moi je lisais ça tous les jours et je me
poser la question, qu'est-ce que je peux appliquer aujourd'hui? Alors faisant ça pendant presque 20 ans, je me suis rendu compte un jour que j'étais toujours heureuse et j'avais plus besoin de quelque chose d'extérieur pour me rendre heureuse. Et en même temps, je n'avais plus faim et je n'avais plus soif. Et c'était à la fin des années 90 ou 90. Et alors, je n'avais jamais entendu parler. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et alors, j'ai demandé autour de moi, jusqu'au moment où quelqu'un me disait, mais tu connais pas Jasmine? Non, c'est qui? Ah, c'est cette femme australienne qui enseignait ça. Ah bon, alors il faudrait que je la connaisse. Et alors, elle venait la semaine prochaine, après, à Anvers. Moi, je ne pouvais pas y aller parce que je partais le week-end. Alors, une de mes copines est allée pour moi et elle a dit, mais tu dois la rencontrer, elle est formidable. Et alors, elle m'a rapporté une invitation pour une retraite en Australie, sa première retraite internationale. Et j'allais en Australie à ce moment-là. Et moi, j'y allais pour les aborigènes, parce que j'ai beaucoup visité les indigènes dans le monde entier. Ça, c'était mon grand intérêt, l'archéologie et leur culture. Et je voulais savoir s'ils vivent toujours la sagesse qu'ils avaient. Et ça, c'était... Donc, et c'était la même semaine. Alors, je me suis dit, bon, je reste avec mes aborigènes et Jasmine plus tard. 15 jours avant, je reçois un email. Malheureusement, le programme avec les aborigènes a été repoussé d'une semaine. Et j'avais pris 3 semaines en Australie et les 2 étaient dedans. Et du coup, quand on est prêt, on reçoit ce qu'on doit recevoir. Et alors, j'ai rencontré Jasmine et quand je l'ai vue la première fois, je me disais, je la connais, c'est ma soeur. Et elle avait la même réaction. Et c'est comme ça qu'on s'est connus et on est devenus les grandes amies aussi. Mais c'est elle aussi qui m'a guidée dans les choses. Parce que moi, je m'étais rendu compte avant que j'étais dans une des vies passées, Hildegard von Bingen. Est-ce que ça te dit quelque chose? Hildegard von Bingen. Hildegard von Bingen. C'est une abbesse du Moyen-Âge. D'accord. Elle vivait en Allemagne. C'était une femme qui avait des grandes visions, qui était guérisseuse par les herbes, etc. Elle connaissait tout ça. Elle a composé de la musique, de la musique grégorienne, mais à sa manière. Elle connaissait beaucoup de chefs d'État du temps, avait de bonnes relations avec eux, était très instruite, elle lisait beaucoup de livres. Et c'est elle qui a créé le premier couvent en Allemagne. Parce qu'avant, ils allaient chez les hommes dans les monastères. Et alors, il s'est passé qu'une des femmes était devenue enceinte d'un homme. Et on l'a mis dehors, elle, alors que lui, il pouvait rester. Alors là, elle a dit, bon, c'est fini, maintenant on quitte, on crée notre propre couvent. Et et elle a aussi écrit des spectacles. Enfin, c'était une femme extraordinaire et en même temps très terre à terre. Elle était reconnue par le pape, qui l'écoutait. Elle parlait avec lui, elle faisait des voyages pour aller le voir. C'était une période du Moyen-Âge où les femmes avaient encore un rôle à jouer. Plus tard, ça s'est un peu gâché, mais voilà. Et je sentais depuis un bon moment que j'étais sa réincarnation. Et j'avais demandé à un de mes professeurs de méditation, est-ce que tu crois que je pourrais être ça? Il a dit, mais non, pas du tout, elle ne devait pas revenir, elle avait terminé, elle était une si grande femme, elle ne devait pas revenir. Et alors quand j'ai rencontré Jasmine, je lui en ai parlé, elle ne connaissait pas non plus, et elle me dit, mais quelle est ta relation avec elle? Et je disais, mais je prie avec elle, je suis très proche de son enseignement. Je n'ai pas lu, j'ai acheté tous ses livres, mais je ne les ai pas lus. J'ai seulement lu une biographie. Et alors elle a dit, tu crois pas que tu serais sa réincarnation? Et ça c'est sorti, oui! Yes! et alors voilà, j'ai toute cette connaissance en moi. Et au fur et à mesure, j'ai appris que je suis une très vieille âme, qui a déjà fait le pranique 3 fois,
au Tibet, en Chine, en Thaïlande, et que chaque fois j'ai vécu quelques centaines d'années dans une vie. Alors je m'y connais dans une jeunesse éternelle ou des choses comme ça. C'est pour ça que je peux le réaliser aussi maintenant. Et donc il y a beaucoup de choses qui... C'est pour ça que c'est venu spontanément aussi, parce que c'était déjà dans les cellules. Alors j'ai eu aucun problème à m'y adapter. J'ai quand même... Je ne suis pas allée tout de suite après la première visite chez Jasmine, parce qu'on faisait des méditations en disant est-ce que c'est pour moi ou pas, et je ne recevais pas de réponse. Et alors je me suis dit, tant que je n'ai pas de réponse, je ne le ferai pas. Et alors j'ai commencé à l'inviter en Belgique. Et la première année, il s'est rien passé. Mais la deuxième année, une semaine avant, je sentais, c'est maintenant que tu passeras. Et j'étais uniquement passée de végétarien, que je suivais déjà depuis longtemps, au cru. Alors je mangeais des salades, etc. encore. Et ça, j'ai continué pendant 2 ans avant d'y aller carrément. Mais comme je dis, ça n'a jamais été un problème. Et aussi, je comprends beaucoup de choses aussi là-dessus, que c'est pas le chemin unique pour trouver. Et c'était parce que j'avais déjà la conscience. Et c'est ça l'essentiel avec ça. C'est pas manger ou ne pas manger, c'est avoir la conscience et mener un mode de vie qui mène à ça. Et Jasmine a créé son mode de vie délicieux, je l'ai traduit en français, parce que pour elle c'est le luscious lifestyle. Et là en 8 points, et les 8 points sont la méditation, la prière, le silence dans la nature, la maîtrise de la pensée, l'exercice physique, le service, la nourriture légère et la musique sacrée. Et si on pratique tout ça tous les jours, on arrive à la conscience. Et ça peut se passer sans arrêter de manger aussi. Et j'avais un mode de vie comme ça déjà depuis longtemps. Et donc, c'était tout facile pour moi. Et quand les gens viennent me demander conseil, qu'est-ce que je dois faire pour, je dis suis le chemin en 8 points. Ouais. Et aussi, il y a beaucoup plus de choses avec ça, c'est aussi ne pas juger et ne pas être dans le mental, apprendre à dépasser le mental. Et ne pas juger, c'est aussi le plus important pour moi. Et aussi comprendre que nous sommes tous différents, qu'il n'y en a pas de pareil. Et ce qu'il y a dans la vie de tous les jours, c'est toutes ces attentes que les gens ont l'un envers l'autre, surtout aussi dans les couples. Je connais cet homme depuis 30 ans, il ne sait toujours pas qui je suis ou ce que je fais, mais je dis, il ne peut pas savoir. Si tu veux savoir aussi, lui il veut savoir, vous devez vous parler. Et il y a tellement de choses non dites dans les relations humaines, et c'est ça qui fait accrocher les relations. Et leur apprendre ça, et vraiment les conseiller dans leur vie de tous les jours. C'est ça qui me passionne dans ma vie. De pouvoir aider les gens à comprendre la vie. Et savoir que quand nous sommes chacun est différent et unique. Et chacun a son truc à apporter au monde. Chacun a un cadeau à apporter. Et tous ensemble, si nous faisons tout ça, si nous comprenons ce qui est notre don à la vie, on peut vivre tous ensemble pour le bien commun. Et c'est comme ça qu'on crée le paradis sur Terre. Et nous sommes très nombreux de faire ça comme ça. Aussi, faisons-nous une vision pour le nouveau monde aussi, et portons ça tout le temps, au lieu de critiquer ce qui ne va pas. Parce que tout le temps, les gens sont là, ah mais ça c'est pas bon, et ça c'est pas bon. Il n'y a pas de bon ou mauvais, il y a ce qu'il y a. Mais nous pouvons nous mettre d'un côté ou de l'autre. Et voilà, et si nous pensons positivement, nous les bénissons les gens qui ne savent pas faire mieux pour l'instant. Ça peut changer demain. Mais soyons conscients qu'en voyant, et aussi, sachons que tout est divin,
que nous sommes divins, que la terre est divine, que tout ce qu'on fait est divin. Alors autant le voir le divin en chacun et chaque chose. Et quand tu vois le divin dans l'autre, tu ne peux pas te fâcher avec lui. Il a la même base que toi. Mais pour l'instant, c'est un peu enterré sous des cailloux et toutes sortes de choses. Il ne sait pas, mais dès que tu vois ça en lui, il se sent plus jugé. Et c'est ça qui lui fait comprendre, ah, mais cette personne a quelque chose de plus, mais je peux l'avoir aussi. Et je dis toujours, ce que moi je fais, tu peux faire. Et que vraiment si on encourage les gens, au lieu de leur dire tu dois être le meilleur, tu dois gagner, etc., soyons tous ensemble pour le bien commun. Et voilà, c'est ça qui crée le nouveau monde. C'est beau, non? C'est beau, oui. Merci beaucoup, Erika. Voilà. C'est une super interview. Bisous. Et tout dépend de nous.